Le 100% positif, c'est de la merde. Voilà, c'est dit, il m'aura fallu 2 secondes pour me faire plein de copains dans le monde de l'éducation canine. Maintenant que j'ai réussi à attirer ton attention, je t'explique tout ça en détail dans ce documentaire. On va voir pourquoi le 100% positif est une utopie et surtout les dangers et les non-sens que ça représente. Alors accroche-toi à ton slip parce que tu vas voir que c'est du lourd. Générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Soyons bien clairs, je n'ai absolument rien contre le positif, je l'utilise moi-même énormément, c'est le 100% qui est complètement idiot. Je suis conscient que cette vidéo va faire polémique et diviser les foules, sache que ça m'a pris énormément de temps pour la faire. Chaque argument sera documenté, tu pourras trouver toutes les sources dans la description. Laisse un like sur la vidéo parce que vu le sujet, on va avoir besoin de ton soutien. On s'attend à voir tous les dislikes des militants pour le 100% positif. Si tu veux nous aider, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quoi qu'il arrive, on parle sans tabou, on est là pour expliquer les choses, pas pour plaire à tout le monde. Le sujet à traiter est tellement vaste que je l'ai divisé en 4 vidéos. Dans cette première vidéo, je t'explique ce qu'est le 100% positif et je te parle de ses dérives. Ensuite, dans les prochaines vidéos, on abordera l'éducation canine d'un point de vue scientifique. On parlera ensuite des études sur le sujet et on finira par parler de ses conséquences sur l'éducation canine. Pour commencer, voyons déjà ce qu'est l'éducation 100% positive. D'un site à l'autre, ou d'un professionnel à l'autre, personne n'est vraiment d'accord sur la définition, mais on retrouve quand même de grandes lignes directrices. Reste bien avec nous car je te montre ce que ça donne en pratique avec Lican et tu vas voir que le résultat est digne du Muppet Show. Lorsque je tape éducation canine 100% positif, voilà ce qui ressort. Les méthodes d'éducation positive du chien sont de plus en plus recommandées dans l'éducation canine. Ces techniques s'appuient avant tout sur la récompense du chien dans son éducation et bannissent toute utilisation de la force ou de l'intimidation. Il s'agit des méthodes d'éducation de chiens préconisées par la grande majorité des comportementalistes canins et éducateurs canins en France. Cette phrase est tout à fait vraie et c'est ça qui fait peur. Les 100% positifs, ça pousse comme des champignons, on en voit de plus en plus et partout. Ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle, tu vas vite comprendre pourquoi grâce à cette série de vidéos. Éducation positive du chien, les principes. Les méthodes d'éducation canine les plus récentes s'appuient sur le renforcement positif. Ces méthodes sont fondées sur l'idée de renforcer les bons comportements du chien tout en ignorant les comportements non désirés. Ainsi, l'éducation positive du chien consiste à supprimer tout acte d'intimidation ou tout rapport de force dans l'éducation d'un chien. Cela s'appuie sur les différents principes d'éducation. Les bons comportements du chien sont renforcés grâce à la récompense, caresses, friandises pour chien, etc. Les comportements déviants sont ignorés, les punitions et cris sont évités, les rapports de force ou d'intimidation sont évités, les notions de dominance ou de soumission sont totalement écartées. La suite est moyennement intéressante, donc je vais vous la passer, sinon la vidéo va durer 5 heures. Je vous mets le lien dans la description, comme ça, si vous voulez le lire, vous le trouvez. On va juste descendre un tout petit peu plus loin dans l'article, parce que là, il y a quelque chose d'intéressant. Punir son chien. Contrairement à ce que l'on peut penser, la méthode positive ne supprime pas toute idée de punition. Effectivement, dans ma représentation du 100% positif, on ne punit pas. Voyons où je me trompe. Elle se contente d'écarter les punitions fondées sur l'intimidation ou la force, cris, colère, coups, etc. Vous vous demandez peut-être comment punir un chien avec cette méthode. Vous avez vu? L'article m'a bien cerné. Oui, je me demande. Tout simplement en lui accordant moins d'attention, un comportement non souhaité doit avoir comme réponse votre indifférence. Super! On va tester tout ça. Je vais laisser traîner négligemment un bout d'escalope de poulet sur le plan de travail. Comme je m'en doutais, Lican va le prendre et là, bam, je vais me retourner, je ne fais plus attention à lui et il va prendre toute mon indifférence dans sa face, cette espèce de voleur d'escalope. Et pendant qu'on ignore le chien, on va lire la suite. Arrêtez de jouer avec le chien ou ne plus lui accorder votre attention est ainsi une punition qui va le marquer sans le brusquer. Il cherchera alors à adapter son comportement pour retrouver votre adhésion. C'est sûr qu'avec une punition de cet acabit, mon chien a été marqué. Je m'en veux presque d'avoir été aussi dur avec lui. Comme il va chercher à adapter son comportement,
Je vais donc pouvoir remettre une escalope de poulet sans problème. Il ne la volera plus vu qu'il va vouloir avoir mon adhésion. Ah tiens, c'est bizarre. La théorie et la pratique ne collent absolument pas. Je m'en serais mais jamais douté. Alors, arrêtons d'être médisants et continuons nos recherches sur Internet. Peut-être que c'est le premier résultat qui est complètement à côté de la plaque. On va donc regarder sur un autre site et on va lire qu'est-ce que l'éducation positive pour chiens. L'éducation positive pour chien est une méthode pour éduquer son animal de compagnie pour qu'il puisse bien se comporter dans la vie quotidienne. Il existe différentes méthodes pour éduquer un chien, mais la méthode d'éducation positive va s'adapter à l'humeur et au comportement du chien. L'éducation positive pour chien consiste à féliciter, récompenser son chien lorsqu'il accomplit et réalise le comportement, la manière d'agir que vous souhaitez lui apprendre. Ainsi, c'est davantage une méthode d'éducation faisant appel à la bonne humeur et à la douceur envers le chien. Lorsque le chien réalise ou adopte un bon comportement, le propriétaire peut le récompenser par différents moyens qui feront plaisir au chien. Friandises, jouets préférés, attitude positive du propriétaire. Et forcément, quand le chien adopte un mauvais comportement, aucune négativité, aucune punition ne doit apparaître chez le propriétaire. On retrouve à peu près la même description. On récompense les bons comportements et on ne donne aucune punition si le chien a un mauvais comportement. La seule différence avec le site précédent, c'est qu'ici on dit aucune punition. Sur l'article précédent, on punit quand même le chien en l'ignorant. Vu l'ampleur de la punition, on peut se mettre d'accord sur aucune punition, ou alors un truc dont le chien s'en fout complètement, mais on lui donne le nom de punition, histoire de faire genre. Tu vas voir que c'est toujours les mêmes bases qui reviennent. L'éducation positive consiste donc à récompenser les bons comportements principalement avec des petits bonbons et à ignorer les mauvais comportements sans jamais se fâcher sur le chien. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a un truc qui me choque. Alors oui, pour un comportement pas trop dérangeant, du style « mon chihuahua saute sur mes amis qui viennent me rendre visite », on peut ignorer le chien et ne pas lui accorder de l'attention quand il saute. Il m'arrive à peine au-dessus de la cheville. Par contre, un chien comme Lican, s'il saute sur une personne âgée ou sur un petit enfant, c'est un tantinet plus dangereux. Alors, l'ignorer et lui donner moins d'attention, c'est le super bon plan pour finir avec mémé à l'hôpital. J'espère vraiment pour elle que ça fonctionne mieux qu'avec les escalopes de poulet. Et toi, est-ce que tu miserais l'intégrité physique des personnes de ton entourage sur ce conseil? Dis-le-moi dans les commentaires. Et ici, je vous parle de comportement gentil, avec un toutou amical qui saute pour se faire caresser. Je n'ai même pas abordé le cas du chien agressif qui veut bouffer ses congénères ou mordre les humains qui rentrent dans la maison. Avec mon regard de professionnel, je trouve que c'est super dangereux et complètement irresponsable comme façon de travailler. Je mets tout mon entourage en danger et mes escalopes, juste pour ne pas avoir à me fâcher sur mon chien. Mais ça me semble un peu bizarre. Donc, j'ai poursuivi mes recherches et je me suis demandé comment travaille un 100% positif du coup. En vérité, je me suis pas vraiment posé la question, parce qu'à force de repasser derrière les comportementalistes en 100% positif à longueur de semaine, je les connais par cœur. Mais à nouveau, j'essaye de garder une certaine neutralité dans la présentation des choses, donc je vais te montrer un article sur comment régler les choses en 100% positif. Je ne te lis pas tout en entier car ça va être trop long. Sache juste qu'à sa lecture, j'ai failli m'étouffer quelques fois. Pour les plus masochistes d'entre vous qui veulent le lire en entier, je te mets le lien dans la description. Chaque fois que la personne parle d'éducation tradie, j'en parlerai après dans mes autres vidéos. Parce que là, je suis en train de te dire que le 100% positif, c'est de la merde, mais ce qu'on appelle le tradit, c'est souvent juste de la maltraitance animale sous couvert d'éducation canine. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors voilà, je viens de me faire encore plein de copains sur Internet. Ni ne tire en laisse. L'éducateur en positif, on s'arrête quand il tire sur sa laisse pour aller quelque part. On repart quand la tension se relâche. Cette technique, elle mérite une vidéo à elle seule. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. C'est la technique que tu retrouves dans toutes les vidéos YouTube, dans tous les articles et sur tous les forums. Si tu as un chien très complaisant, ça peut marcher, mais dans le cas où ton chien tire beaucoup, ça ne fonctionne absolument pas. D'ailleurs, je t'invite vraiment à faire le test par toi-même. Tu n'es pas obligé de me croire sur parole. Si ton chien tire en laisse, sors dans la rue, arrête-toi dès qu'il tire en laisse, tu m'en donneras des nouvelles. C'est vraiment l'astuce bidon servie à toutes les sauces par tous les éducateurs foireux. Mocha, 3 mois, mordit les mains. L'éducant positif, on cesse le contact quand le chien mordit trop fort et on laisse passer un peu de temps.
vers 4-5 mois, le comportement disparaît de lui-même. Inutile de gâcher une relation dès le départ en grondant le chien quand il mordit. Ici, on se contente de ne rien faire. On attend. J'ai récemment posté une vidéo sur la technique qui consiste à attendre que ça passe. Je vous mets le lien dans la description. Spoiler alerte, plus le chien va continuer à mordiller et plus le comportement va se renforcer car il va prendre l'habitude de le faire. Et en plus, ok, on est en 100% positif avec le chien, mais il est où le 100% positif avec le maître? On est clairement en train de dire aux gens, laisse le chien te mordre pendant 2 mois. On est en plein délire. Alors, si ton chien est un chihuahua, ok, je veux bien. Avec un jeune berger allemand, ce conseil va faire de ta vie un enfer. Gizmo grogne quand on passe à côté de son panier, l'éduquant positif, on déplace le lieu de couchage, le chien manque sûrement de tranquillité, on apprend à tous les membres de la famille à respecter la zone de repos du chien. Bon, déjà, le chien s'appelle Gizmo, il suffisait tout simplement de ne pas le nourrir après minuit, mais plus sérieusement, on pourrait aussi lui apprendre à ne pas grogner et accepter qu'on l'approche quand il dort. Mais bon, il ne faudrait quand même pas risquer de faire un travail trop efficace, et si le chien grogne quand on veut le descendre du fauteuil, c'est quoi la procédure? On lui laisse le fauteuil, on s'assoit par terre, on lui achète un deuxième salon rien que pour lui? Jerry fait de la protection de ressources. L'éducant positif, on supprime les ressources à forte valeur dont la présence stresse le chien, ou au contraire, on les multiplie pour amoindrir leur valeur. Ah, bah tu nous fais des cachotteries. Pour ceux qui ne savent pas, mon ami, collègue et monteur qui se cache derrière la caméra s'appelle Jerry. Alors, pour en revenir au chien, il grogne quand on lui donne un os. Bah voilà, on ne lui donne plus, comme ça, il grogne plus. Simple, efficace. Et le jour où il ramasse un truc dangereux pour lui, genre un os de poulet ou du chocolat, on ne sait simplement pas lui reprendre car on n'a jamais travaillé le fond du problème. Et hop, une petite perforation interne pour toutou à cause d'un bout d'os pointu ou une intoxication au chocolat, c'est cadeau. Fifi vole la gamelle des autres chiens de la maison, l'éduquant positif, on sépare les chiens pour qu'ils puissent manger en toute quiétude. Je ne vais même plus répondre tellement je boue intérieurement. Rassurez-moi, je suis le seul qui voit que c'est complètement idiot et qu'à aucun moment on travaille le problème. Cairo saute pour dire bonjour, l'éduquant positif, on tourne le dos quand le chien saute pour désamorcer la situation, on s'intéresse à lui uniquement quand il a les 4 pattes au sol. Celle-là, on en a déjà parlé tout à l'heure. Vous savez, quand je vais chez des clients qui m'appellent, parfois c'est parce que le chien saute pendant 10 minutes sur les invités avant de se calmer. Donc le plan, c'est de le laisser sauter pendant 10 minutes en lui tournant le dos, jusqu'à ce qu'il se calme. On atteint des niveaux d'irrespect envers les invités qui crèvent les plafonds. Ça fait super mal à cause des griffes, ça déchire les vêtements, ça fait tomber les personnes âgées et les enfants avec des risques de blessures graves. Mais bon, ça on s'en fout, hein. Le bien-être du chien avant tout, faudrait quand même pas le contrarier en lui mettant un stop. Diana se précipite hors de la voiture quand on arrive en promenade. L'éduquant positif, on referme la portière chaque fois qu'elle se précipite pour descendre jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est le fait de rester calme qui permet d'être libérée. C'est un miracle, les amis. Enfin, un vrai truc qui marche. Je n'y croyais plus. Enfin, une pause dans toutes les conneries qu'on nous débite. Là, on fait un vrai travail avec le chien, pas une esquive à la mort moelle-neu. Tu ne m'en voudras pas de souffler et de prendre une grande inspiration, parce que je vois déjà le conseil suivant qui arrive, et c'est du grand cru. Lyra mange les chaussures. Je vais te proposer un petit jeu, on va voir si t'as compris. Je vais te laisser 10 secondes de réflexion pour trouver la solution en 100% positif. Tu as le choix entre ces 4 réponses. Réponse A, on laisse traîner une vieille chaussure et on reprend le chien à chaque fois qu'il l'a mordi pour lui apprendre. Réponse B, on redirige sur un bonbon dès qu'il touche la chaussure. Réponse C, on apprend à ranger ses chaussures. D, la réponse D. Si tu as choisi la réponse A, félicitations, tu ferais un bon comportementaliste. Mais t'as perdu le jeu, t'as travaillé le problème en profondeur. Je te rappelle qu'ici, il faut juste esquiver le problème. Si tu as choisi la réponse B, tu renforces le comportement de ton chien car il se dira qu'à chaque fois qu'il va vers la chaussure, il recevra un bonbon. Certains éducateurs en positif travaillent comme ça, mais sans résultat. Étonnant, non? La bonne réponse était donc la C. Ton chien mange les chaussures? Ben, apprends à les ranger. Surtout, il ne faudrait pas lui apprendre à ne plus le faire, hein. Comme ça, le jour où tu oublies de ranger tes chaussures, parce que oui,
ça arrivera un jour, hein, c'est certain, eh bien, tu vas pouvoir te racheter une nouvelle paire parce que ton chien n'aura jamais appris à ne pas y toucher. Et si mon chien ronge les pieds de ma table, je range ma table ou j'enlève mon fauteuil parce qu'il s'y attaque? C'est quoi le plan? Jusqu'où est-ce qu'on va aller dans la bêtise humaine? Quand est-ce qu'on prend le temps de se poser au calme et de se demander à quel moment on s'est perdu dans l'éducation canine? Si on analyse tout ça, le 100% positif, c'est l'art de l'évitement. À la base, on est censé être des comportementalistes canins. Un comportementaliste a pour mission de travailler le chien pour modifier son comportement. Là, on se contente d'esquiver le problème à chaque fois, et il y a plein de gens qui trouvent ça normal. À aucun moment, le comportement du chien n'est travaillé. Ce serait n'importe quelle autre profession qui ferait ça, vous crieriez au scandale. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est le plombier. Vous m'avez appelé parce que vos toilettes à l'étage sont bouchées. Oui, c'est ça, vous pouvez les déboucher? Non, mais je peux vous conseiller d'utiliser les toilettes du rez-de-chaussée. Voilà, ça fera 150 €, mais à de vrais déplacements s'il vous plaît. Ah bah merci, grâce à votre intervention, je n'y aurais absolument pas pensé tout seul. Alors voilà vos 150 €, et si vous voulez me cracher au visage en partant, eh ben je serais content que vous le fassiez. Merci bien. Et là, tu te dis sûrement que j'exagère, que ce n'est pas possible que des professionnels de l'éducation canine soient aussi incompétents. Même moi, je n'y croyais pas au début. J'ai eu un client qui me raconte qu'il a fait venir une éducatrice canine car son chien aboyait non-stop sur le voisin quand il était dans le jardin. La solution de l'éducatrice? La seule chose qu'elle m'avait conseillé, c'était de, pas clôturer, mais c'était clôturer, mais de mettre des paillasses, que le chien ne voit plus rien. Comme ça, le chien ne verra plus le voisin. Au début, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il se moque de moi, ou alors le client a mal compris l'éducatrice et il n'a retenu que la solution la plus foireuse. Mais quand c'est la 5e fois que tu repasses derrière une même professionnelle pour le même problème, et que c'est le 5e client qu'on lui a dit de mettre une clôture opaque dans son jardin, et qu'aucun client n'a l'air de se connaître et qu'ils te racontent tous exactement la même chose, c'est là que tu réalises à quel point certains éducateurs sont loin dans la médiocrité. Ici, je te parle de la clôture, mais j'ai aussi des clients qui ont appelé un comportementaliste 100% positif pour un problème d'agressivité envers les autres chiens. On leur a conseillé de sortir le chien à 5 h du matin ou tard le soir afin de ne croiser personne. Super le conseil, on sent vraiment que l'agressivité du chien va progresser là. Et la vie du maître va changer aussi radicalement, mais pas dans le bon sens. Hein. Tu vois ce truc superflu qu'on appelle le sommeil? Eh ben la cliente peut faire une croix dessus. Encore hier, j'ai eu le témoignage d'une cliente qui a travaillé avec une autre éducatrice de la région. Son chien est agressif envers les chiens et les voitures. Son conseil, la thérapie par le calme. Le nom est joli, mais ça consiste à laisser le chien au calme, à la maison, et de ne plus sortir dans la rue du tout, pour ne plus qu'il soit nerveux sur les autres chiens et qu'il n'attaque plus les voitures. Alors expliquez-moi, si quelqu'un a une idée, comment peut-on travailler un problème avec les voitures si le chien n'en voit plus? Ça me dépasse complètement. Comment peut-on se dire professionnel et proposer des solutions comme ça? Certains ont touché le fond et pourtant, ils continuent de creuser. Est-ce que tu imagines le niveau d'irrespect envers les clients? Alors, 100% positif pour le chien, je ne dis pas, mais pour les clients, on est à un stade où j'appelle ça du foutage de gueule. Tu imagines une cliente qui appelle pour que son chien arrête de sauter sur les invités, on lui a conseillé de mettre le chien dans une autre pièce lorsque quelqu'un rentre à la maison. Comme ça, il ne sautera plus. Et pour ceux qui se posent la question, non, c'est pas une blague, c'est un vrai conseil d'une éducatrice 100% positive derrière qui je suis repassé plusieurs fois. Tu crois vraiment que la dame a besoin de payer quelqu'un pour trouver une solution aussi débile? Elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir être avec son chien et ses invités en même temps. Pas de devoir le mettre sur le côté à chaque fois. On n'a absolument pas répondu à ses attentes. Le 100% positif, c'est la politique du vide. On ne fait rien, on espère que ça passe, on esquive le problème pour ne plus qu'il se représente. On se retrouve avec des soi-disant professionnels qui vous font payer pour des solutions qui n'en sont pas. On balaye la poussière pour la cacher sous le tapis. On masque un problème toujours présent et on ne le travaille pas en profondeur. On se contente d'esquiver et on cache toute cette incompétence grandissante sous le joli nom de 100% positif, sous le couvert du bien-être du chien. C'est sûr que du point de vue du chien, entre faire une rééducation comportementale qui va un tout petit peu bousculer ses habitudes ou ne rien faire du tout car on se contente d'installer une clôture opaque dans le jardin, c'est clairement mieux pour le chien la clôture vu qu'on ne bouleverse en rien sa vie ni son comportement. Au final, rien ne change pour lui.
Par contre, vous imaginez le bien-être du maître? 3 000 € à débourser pour faire placer une clôture opaque et sans garantie que ça fonctionne, car peut-être que le chien aboiera toujours s'il entend le voisin de l'autre côté. Mais bon, ça c'est aussi un peu la faute du voisin, hein. Ces gens qui profitent de leur jardin en été, c'est vraiment scandaleux. Pour conclure cette partie de vidéo, ne pas recadrer le chien dans certaines situations, ça peut s'avérer super dangereux et carrément irresponsable. Il y a des chiens avec qui le 100% positif fonctionnera parce qu'ils ont un caractère très facile, mais c'est une minorité et ce ne sont pas les maîtres des chiens super faciles qui vont faire appel à un professionnel. Quand j'appelle un professionnel, j'ai envie qu'il puisse solutionner mon problème, pas qu'il me fasse payer pour m'avoir suggéré une entourloupe que j'aurais pu trouver moi-même. Évidemment, à ce stade, nous n'avons qu'effleuré le problème. C'était juste la vidéo de présentation pour poser les bases. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans des considérations plus scientifiques, comment fonctionne un comportement et comment agir dessus. Les commentaires sont ouverts pour les témoignages et les discussions. J'essaierai de prendre le temps de répondre si le commentaire est intéressant, argumenté et qu'il alimente le débat. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochaine vidéo. Laisse un like sur la vidéo, non seulement ça me soutient, mais ça aide à référencer ma vidéo et à gagner en visibilité. Il faut conscientiser les gens pour ne pas qu'ils se fassent avoir par des techniques d'esquive au lieu d'avoir une vraie solution. Et si la vidéo est déjà sortie depuis, tu trouveras directement la suite ici sur le côté. Et si tu veux des vrais conseils pour faire un vrai travail avec ton chien sans esquiver le problème, rejoins-moi sur le site de la méthode Greg.